Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle au rendez-vous d'ITV. Le manteau de poussière qui recouvre une large part du pays témoigne de la dégradation de nos écosystèmes. C'est inquiétant, mais on semble détourner le regard. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. L'air est irrespirable à Dakar et ailleurs. Les particules fines de poussière mêlées au gaz d'échappement de véhicules représentent un cocktail explosif pour les résidents qui ne sont pas à l'abri de maladies virales. Il faudra un effort considérable pour convaincre les Sénégalais de la nécessité vitale de recourir à des poubelles réglementaires, mais surtout de procéder au tri des déchets plastiques organiques ainsi que les particules fines qu'il ne faut pas mettre dans un même sac. Sadio Mané mène la danse si l'on en croit à ceux qui disposent d'une boule de cristal. Il l'a déjà fait. Le leader technique des Lions aurait déjà remporté le trophée du meilleur joueur africain de l'année qui sera adjugé demain en Égypte. Et puis l'invité du 1945 est en l'occurrence M. Malick Gaïdé. C'est le président de l'association de lutte contre l'indiscipline au Sénégal. C'est une problématique qui pose de véritables questions de civilisation. Nous le retrouvons tout à l'heure en fin de journal. Le développement dans un instant. Il faut donc avoir l'horizon du forestier pour le comprendre. Le désert est en train d'ensevelir la partie septentrionale du pays. Le manteau de poussière qui nous enveloppe est moins le signe d'un changement climatique. Si on ne reverdit pas le pays, on laisse libre cours au Sahara. Notre reporter Alioune Gueye a tenté de dépoussiérer le temps qu'il fait pour la rédaction avec un Vox Populi. Voici donc le sujet qu'il nous propose ce soir. Moi, personnellement, depuis quelques semaines déjà, voilà, je tousse. Et je pense que c'est dû à la mauvaise qualité de l'air. C'est dur pour moi, comme pour les autres Sénégalais d'ailleurs. Moi, j'ai la sinusite et ce changement climatique me cause d'énormes difficultés. Ils sont nombreux ces Sénégalais qui vivent la même situation. La mauvaise qualité de l'air cause d'énormes conséquences sanitaires aux populations et ils en souffrent. Très dur, très dur. Parce que à la limite, c'est gênant même. Parce que tu parles, tu tousses, donc c'est gênant. À la mosquée, lors de la prière de l'aube, je vois beaucoup de vieux qui toussent beaucoup. Et nous savons tous que c'est l'effet du changement climatique. C'est vraiment insupportable. Vraiment, je suis très fatiguée avec ce changement climatique et avec la sinusite que j'ai. Je suis très mal à l'aise, surtout en période de froid. Ce spécialiste en qualité de l'air nous explique à l'intérieur de son laboratoire les raisons de ce changement climatique. Ces temps-ci, nous observons donc un épisode de poussière qui nous vient du désert du Sahara. Cette poussière qui fait que les concentrations de PM10 et PM2,5, c'est-à-dire les particules fines, les concentrations sont très élevées dans l'atmosphère. Et en plus de cela, on a une pollution qui est là anthropique, c'est-à-dire les activités humaines, le trafic automobile, les émissions industrielles, ou bien le brûlage des déchets ou la suspension donc, de la poussière qui sont là, qui causent des pollutions aussi donc au niveau de l'atmosphère, qui détériorent la qualité de l'air. Par ailleurs, il donne des recommandations aux populations. Éviter de s'exposer pendant longtemps dans l'air ambiant, ça sont des critères et aussi de ne pas aggraver cette pollution-là, surtout par l'utilisation de l'encens dans les maisons, c'est-à-dire la pollution de l'air intérieur, ou bien la fumée de tabac, ça aussi c'est à éviter, ou créer même des embouteillages, ou bien brûler les déchets dans l'air libre. Tout ça sont des facteurs qui aggravent donc la pollution de l'air. Une mauvaise qualité de l'air un peu partout dans la capitale.
Beaucoup de Sénégalais n'arrivent plus à respirer normalement. Selon les spécialistes, la situation va continuer jusqu'au mois de mars. Et les temps sont également assombris par l'insécurité quotidienne. Le président de la République s'est exprimé à propos des agressions visant des opérateurs chinois. Macky Sall les a condamnés fermement. La dernière attaque a eu lieu ce week-end à Kaolack. Les bandits se sont volatilisés avec un butin de plusieurs millions. Selon le chef de l'État, les Chinois participent positivement à la campagne arachidière et l'État ne laissera personne faire la justice à la place de la justice. Et en matière d'environnement, de gestion de tri et de déchets, donc le Sénégal n'est pas sorti de l'auberge. Déjà, les poubelles ne sont pas réglementaires dans nos quartiers, mais le plus grand souci, c'est le cocktail et le mélange des déchets plastiques, organiques, ainsi que les particules fines, notamment le sable et les gravats. Face à cette situation chaotique, il n'y a pas 1000 solutions. C'est l'éducation à la base et la réinitialisation des Sénégalais. Voici le sujet de Mamadou Lamine Fati et Abdoukhader Diouf en banlieue. La gestion des ordures, une équation pour les populations. Pour les ordures, les femmes ont l'habitude de tout mélanger. Elles ne savent pas faire le tri. En plus, il y a un manque de communication. Sachez que le tri des ordures est une équation dans certaines familles. Pour cette personne, la population méconnaît le système de tri. Il faut les initier sur ça parce que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas les déchets. Parce qu'ils mélangent tout. Ils mélangent les ordures, ils mélangent les eaux, ils mélangent aussi les pierres. Bon, pour le faire trier, les eaux, ils n'ont qu'à aller dans les vestiaires. Bon, les papiers doivent aller dans les poubelles. Les pierres aussi, on doit creuser un trou pour les mettre à l'intérieur. Cet individu, quant à lui, est formel. Le Sénégalais ne sait pas trier. Sérieusement, je ne vois aucunement là où les femmes trient les déchets pour aller la donner dans la grande poubelle. Quoi. Tu vois, mais il n'y a pas de tri, sérieusement. Même dans le quartier, il n'y a pas de tri. Et pourtant, des solutions existent, comme l'éducation et la formation des populations en matière de gestion des déchets. Pour cela, il faut vraiment une bonne formation, former les leaders communautaires, par exemple les OCB, les relais communautaires, les Badjonogor, les jeunes qui sont dans les ASC, pour aller, par exemple, faire des porte-à-porte, sensibiliser, pour que les gens au moins aient une information pour ce qui est de la gestion des ordures ménagères. Pour pouvoir trier, par exemple, les sachets plastiques et les autres, par exemple les déchets. Les Sénégalais peinent à trier leurs déchets. Une situation qui interpelle un changement de comportement. La chance, ça n'est pas du hasard, ce pourrait être le slogan des sociétés de loterie nationale issues des pays de l'UEMOA, à l'exception de la Guinée-Bissau. Donc, ces sociétés qui ont entamé une rencontre à Dakar. C'est une plateforme qui développe la collaboration entre elles pour organiser un quintet spécial ce mercredi 8 janvier. La masse commune de l'UEMOA, c'est l'autre nom qu'on lui donne, est un modèle d'intégration africaine du point de vue du ministre sénégalais du budget. Voici le compte-rendu de Omar Khan et Sidignan. C'est un quintet spécial qui sera organisé ce mercredi dans le cadre de la 21e édition de la masse commune UEMOA. Un quintet qui pourrait permettre aux parieurs de la zone UEMOA de gagner beaucoup plus. Oui, la masse commune, son importance, c'est qu'il y a 7 pays qui mettent en commun leurs masses. Toutes les masses qui sont collectées au niveau de ces 7 pays sont mises en commun pour servir donc de masse à partager.
Donc vous comprenez que pour un pays qui met à peu près, disons, si vous prenez le cas du Sénégal, pour lequel le chiffre d'affaires tourne autour de 100-150 millions, ce jour-là, on va se retrouver avec une masse de plus de 600 millions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les parieurs peuvent espérer gagner encore plus d'argent. Et pour ce jour-là, le jeudi, toutes les mises seront pareilles dans tous les pays de l'UEMOA. Ce sera 300 francs pour un quintet spécial. La masse commune UEMOA, un bel exemple d'intégration et de collaboration entre les sociétés de loterie nationale et de paris mutuels urbains des pays membres. Cette initiative a incité les sociétés de loterie et des PMI de l'espace UEMOA à faire les efforts nécessaires pour le renforcement de leurs structures afin de contribuer à la dynamique d'intégration qui se manifeste dans cet espace et de participer efficacement aux efforts de relance de l'économie des pays membres de l'UEMOA. Par ailleurs, ce regroupement permet de prévenir les risques inhérents au secteur d'activité des jeux qui exposent à des déviances telles que la concurrence perfide, les jeux illégaux, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que l'exposition des mineurs et autres couches vulnérables aux jeux excessifs. Une intégration que la nouvelle monnaie ECO va bien faciliter. Pour les loteries que nous sommes, c'est un élément d'intégration. Ça nous permet, en faisant la masse commune, ça facilite déjà la création de la masse commune, puisque nous aurons la même monnaie. Parce que quand il y a masse commune, il y a échange entre les différentes loteries. Un pays, une loterie peut, par exemple, commercialiser pour 1000 et il peut avoir des gagnants qui ont 5000, par exemple. Et donc, il va y avoir des compensations entre les différents pays. Si c'est dans des monnaies différentes, c'est plus compliqué, mais si nous sommes dans une seule zone monétaire, c'est encore plus facile. Au sortir de cette rencontre, la Loterie nationale sénégalaise va financer un institut de recherche grâce aux cotisations des pays participants à cette masse commune. L'utopie, c'est la réalité de demain. À l'horizon 2030, le Comité national de lutte contre le sida au Sénégal planifie de freiner la contamination ainsi que la diffusion de l'épidémie. L'objectif a été décliné au cours d'un atelier qui a évoqué aussi les sujets relatifs aux ODD. Au Sénégal, les données ne sont pas encore inquiétantes avec un taux de prévalence d'un demi-point seulement. Voici le développement avec Mamadou Bipa Sissoko et Barasso. L'objectif de cet atelier est clair, stopper la propagation du sida à l'horizon 2030. Un défi tout à fait réalisable selon le Dr Cheikh Bamba Dièye, membre du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Oui, c'est plutôt une vision. Donc on va dire que d'ici 2030, donc l'élimination du sida. Donc maintenant, c'est des stratégies qu'on décline au fur et à mesure d'ici 2030 pour y arriver. En quoi faisant? En mettant la stratégie des 3,90. Donc les 3,90, c'est que tous 90% qui vivent avec le VIH savent qu'ils l'ont, qu'ils connaissent leur statut. Donc parmi ces 90% soient sous traitement ARV, qu'ils prennent des médicaments. Et parmi celles qui prennent des médicaments, 90% puissent avoir une charge virale indétectable. Le déploiement d'une stratégie est une chose, sa réalisation en est une autre. À ce titre, le Sénégal a fait des efforts. Oui, sur les 3,90, on peut dire que le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 72%. Ça veut dire que si vous prenez 10 personnes, il y a 3 qui ne connaissent pas leur statut. Donc ça, c'est le premier 90. C'est par le biais du dépistage. Le deuxième, on est à 87%. Ça veut dire sur 10 personnes, donc 8 sont sous traitement ARV. Ils prennent leurs médicaments. N'est-ce pas? Et maintenant aussi, on a sur le troisième 90, donc il nous reste 11 points à gagner. Ça veut dire on est à 79%. Ça veut dire que nous, on peut atteindre ça. Depuis 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a fait de l'éradication de cette épidémie un enjeu. Au Sénégal, cette lutte se traduit par une prévalence de 0,5%, mais aussi d'une augmentation des personnes mises sous traitement antirétroviral qui sont passées de 31,2% en 2013
à 62% en 2018, selon le CNLS. Il faut s'en féliciter, le syncrétisme a le vent en poupe au Sénégal. Les excellentes dynamiques entre catholiques et musulmans dans le pays sont une grande richesse, preuve de ce bel état d'esprit. Les deux communautés de Simbandi Balante à Goudomp ont décidé de se faire inhumer sur un même site et de partager une même nécropole. Après Ziguinchor et Joal Fadiout, c'est la dernière localité qui a décidé d'ouvrir un cimetière mixte. Le maire s'en est réjoui. C'était au micro de Seydou Diatta. Oui, comme vous le savez, nous à Simbandi, le dialogue islamo-chrétien a été toujours là à Simbandi depuis des années. Tout le monde sait que Simbandi avait, je crois, la troisième mission, en tout cas, je crois, la troisième église de la Casamance, hein, la mission Saint-Charles Wanga. Et aujourd'hui, c'est les populations qui ont décidé ensemble pour que nous procédions à la dénomination du cimetière chrétien, qui va porter désormais le nom de cimetière mixte. Et ça a été très salutaire. Ce n'est pas le maire qui a proposé, ce sont les populations de Simbandi, du village qui sont réunies, les curés, les imams qui ont décidé de cela. Ici, vraiment, les gens vivent en parfaite harmonie. Hein? Il y a une parfaite harmonie, il y a des liens de cousinage qui nous lient. Hein? Moi, je vais à l'église. Quand il y a des fêtes, je vais à l'église, je participe à la messe, j'accompagne ma population. Et ça, c'est très important. Parce que nous avons tous le même Dieu. Voilà, nous enterrons nos morts ensemble, hein? Nous faisons tout ensemble. Et il n'y a pas mieux que ça. Et dans l'espace politico-social, le Front de résistance nationale a décidé d'apporter son soutien au collectif Nyolank afin de le booster dans la tenue d'une marche pacifique le 10 janvier. Le dit collectif exige notamment toujours le retrait de la baisse des prix du courant électrique, de même que la libération de Guy Marius Sagna. On écoute les propos de Fadel Barro, c'est au micro de Pape Ibrahim Ndiaye. Nous sommes venus ici dans le cadre de nos rencontres en vue d'une convergence des forces sociales, citoyennes, politiques pour faire baisser le prix de l'électricité, pour faire abandonner à Macky Sall l'augmentation du prix de l'électricité et aussi la question de la libération immédiate et sans condition de nos camarades Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sarr. Nous sommes venus ici et on a eu une oreille très très attentive des membres du Front qui sont pour la plupart des parties prenantes à nos langues et qui ont adhéré massivement et avec beaucoup d'enthousiasme à ce combat. Aujourd'hui, nous avons une oreille attentive, comme je l'ai dit tout à l'heure, des membres du Front qui ont été très enthousiastes de nous recevoir. Et dans les prochains jours, ils ont aussi donné leur engagement à venir nous rejoindre à cette grande manifestation du 10. Du RUCTIS, encore dans ce journal, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal, la COSYDEP, ainsi que d'autres démembrements de la société civile sont très remontés par les velléités de transactions autour du Centre national de ressources éducationnelles, tout cela pour le compte de la Société nationale de recouvrement du Sénégal pour moins de 400 millions. Ces organisations ont ainsi demandé à l'État de revenir sur sa décision. Boubacar Dieng et Sidignan. Mise en place depuis 2005, après un long processus, le Centre national de ressources éducationnelles est cédé à un privé en 2018. Le CNRE constitue le seul bras technique de l'État du Sénégal pour la mise en œuvre de la politique d'éradication de l'analphabétisme et la promotion des langues nationales. En août 2018, l'État, par acte notarié, a cédé ce patrimoine-là, donc à une société à association limitée, pour un montant de 382 millions, donc privant ainsi le sous-secteur de l'alphabétisation qui est très sous-financé en termes donc de financement public, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas l'ignorer que l'alphabétisation ne mobilise même pas 1% du budget d'éducation nationale. Face à la cession du CNRE, mais aussi au faible budget alloué à l'éducation nationale, la COSYDEP et les organisations de la société civile
appelle l'État du Sénégal à revenir sur sa décision. Le CNR avait pour mission de développer des programmes et de mobiliser des ressources financières pour répondre à cette préoccupation-là. Donc d'où l'urgence pour nous donc d'amener l'État à revenir sur cette décision-là de céder le CNR, mais non seulement de revenir sur ça, mais d'allouer des ressources conséquentes pour permettre au CNR de jouer pleinement son rôle à travers donc cette stratégie tripartite. Outre cet appel, la COSYDEP et les organisations de la société civile interpellent l'État du Sénégal à procéder à la révision du statut du CNRE pour maintenir la tripartite et ainsi réintégrer la société civile dans la gestion du Centre national de ressources éducationnelles. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Abdourahmane Ly. 5 soldats maliens en mission ont été tués dans le centre du pays ce lundi. Ils n'ont pas échappé à une embuscade à explosifs si l'on s'en tient aux sources gouvernementales et militaires. Une explosion suivie d'échanges de tirs qui a occasionné dans la foulée 4 véhicules détruits. Sur Twitter, le ministre chargé de la communication et porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré, a ainsi fait savoir que des renforts ont encerclé le secteur pour le ratissage afin de neutraliser les ennemis. Autour d'un sous-officier faisant partie des renforts d'apprendre, un peu après l'incendie naturellement, que du côté des assaillants, des morts ont également été dénombrés, non sans en dire plus. En République démocratique du Congo, c'est une manifestation d'étudiants qui s'est terminée en queue de poisson. Des étudiants qui tentaient de dénoncer l'augmentation de leurs frais de scolarité qui sont passés de 88 137 francs CFA à 168 958 francs CFA se sont vus refoulés par des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les confrontations entre étudiants et policiers ont eu lieu aux alentours de la plus grande université du pays, CIS à Kinshasa, qui lui a prêté son nom. Le chef de la police de la région a ainsi fait savoir que ce qui les a incités à user de la force a été que beaucoup d'étudiants ont tenté de sortir du campus pour exprimer leur mécontentement, ce qui pourrait toujours, selon le chef de la police, qui dit, je cite, « donner la possibilité aux bandits des quartiers environnants de troubler l'ordre public », un fait qui n'allait jamais avoir lieu s'ils étaient restés au sein de l'université de Kinshasa. Le continent africain ne doit pas être marginalisé dans la résolution de la crise libyenne. C'est du moins l'avis du président congolais Denis Sassou Nguesso, suite à l'initiative turque d'envoyer des troupes sur le terrain libyen. Pour le chef de l'exécutif congolais, le conflit libyen est un problème purement africain, donc censé être réglé par les Africains eux-mêmes. Une autre initiative entamée toujours selon lui, sans ces derniers, peut s'avérer inefficace et contre-productive. En sa qualité de président du comité de haut niveau sur la Libye, il suggère ainsi de nouvelles initiatives et faire de sorte que la résolution de la crise libyenne soit élevée au rang des priorités. Au Libéria, des centaines de Libériens se sont réunis aujourd'hui à Monrovia. Des manifestants donc qui demandent au président George Weah de prendre des mesures décisives pour améliorer l'économie du pays. Beaucoup de magasins ont fermé par peur de violence. Une peur dissipée visiblement avec cette protestation qui s'est tenue sans violence. Ce que le gouvernement craignait au point de vouloir interdire la marche. Mais c'est sans compter sur la pression internationale qui les en a dissuadés. Et puis en 2 mots sur l'actualité nationale, le professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'université de Dakar, a été fait docteur honoris causa de l'université de Bordeaux, c'est ce que nous venons d'apprendre et c'est un bel honneur pour lui. Il va recevoir sa distinction le 21 janvier prochain et nous y reviendrons donc ultérieurement. Il semble donc que le suspense ait été levé depuis belle lurette et que notre compatriote Sadio Mané va passer et sera désigné meilleur joueur africain de l'année. Les CAF Awards seront décernés demain en Égypte. Voici les forces en présence ainsi que tous les ingrédients avec Sekou Seydi. Un trio final qui ne souffre d'aucune contestation vu les performances réalisées par le Sénégalais, l'Égyptien et l'Algérien. Sadio Mané d'abord,
Le Sénégalais fait office de favori grâce à sa belle saison aussi bien avec son club qu'avec sa sélection nationale. Comme meilleur buteur du championnat anglais avec 22 réalisations, Sadio a su s'imposer comme l'un des plus grands joueurs de la planète actuellement, d'où sa 4e place au Ballon d'Or européen derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Il a aussi fortement contribué au sacre de Liverpool en Ligue des Champions 14 ans plus tard. Comme un véritable leader, le Lion a guidé sa sélection jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, perdue face à l'Algérie de l'un de ses concurrents, Riyad Mahrez. Le Fennec a presque tout remporté en 2019. D'abord le championnat anglais avec Manchester City. Seul bémol pour le gaucher, son inconstance due à l'élargissement de l'effectif de Guardiola. Mahrez n'avait pas une place de titulaire à City au cours de la saison écoulée et sa seule distinction est collective. Son statut au sein des Sky Blues est tout à fait différent de celui de ses 2 concurrents qui sont incontournables à Liverpool. Par contre, en Afrique, comme un métronome, il s'impose 2 fois face au Sénégal de Sadio Mané en phase de poule d'abord, puis en finale. D'ailleurs, c'est sur un coup franc magistral face au Nigeria qu'il a permis aux siens d'accéder en finale et de remporter leur 2e CAN, après celle de 1990. En 3e position, vient Mo Salah, le tenant du titre, si on peut l'appeler ainsi, s'est montré décisif avec Liverpool aux côtés de Sadio Mané. En club, les performances de Mohamed Salah et Sadio Mané sont indissociables. Le Pharaon a gagné la Ligue des Champions, fait une bonne saison en championnat et inscrit le même nombre de buts que le Sénégalais, 22. Une des pièces maîtresses de la solide équipe de Klopp, il est au sommet de son art et se maintient à un niveau qu'il n'avait jamais connu lors de ses passages à Chelsea, à la Fiorentina ou même à la Roma. Si Sadio Mané et Riyad Mahrez partent favoris devant Mo Salah, c'est dû à la contre-performance de son équipe nationale lors de la CAN 2019. Salah ne s'est pas montré décisif et les Pharaons se sont fait éliminer chez eux en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Un véritable camouflet. Qui de Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez sera désigné meilleur joueur africain de la saison? On en saura plus après la cérémonie des CAF Awards qui va se tenir à Hurghada ce mardi 7 janvier. Et c'est le momentum de l'invité. Nous recevons ce lundi 6 janvier M. Malik Ngaïndé, c'est le président de l'association de lutte contre l'indiscipline au Sénégal. Bonsoir M. Ngaïndé. Bonsoir M. Gay. Voilà, première question, qu'est-ce que vous appelez indiscipline? Indiscipline, je peux dire, c'est tout ce qu'on voit chaque jour dans la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui marche quand il veut et se met à pisser quelque part, ou bien quelqu'un qui sort de sa maison avec un sac plastique et avec des poubelles dedans, qui les jette où il veut, quelqu'un qui se met à conduire comme il veut, etc. C'est des choses qu'on voit chaque jour. Donc il y a un manque de discipline au Sénégal? Il y a un grand manque de discipline. Ah, voilà. Votre association est née depuis quand? C'est depuis le 3 février 2016 que nous avons créé la page Facebook. Et depuis lors, mais avant ça, en 2015, on a commencé par des actions sociales. Donc depuis lors, voilà, on n'a pas arrêté de faire des actions sociales, de descendre sur le terrain, de faire des journées de nettoyage, de reboisement, des journées de sensibilisation dans les écoles et dans les quartiers, etc. C'est ça, vous avez obtenu des actifs, c'est-à-dire des résultats depuis cette date? Ah oui, on a eu de très beaux résultats, jusque même dans certains pays de l'Afrique, c'est-à-dire au Congo, même jusqu'en Haïti. Il y a des jeunes qui ont commencé à copier ce que nous faisons. Au Mali, en Mauritanie, ils ont commencé à copier ce que nous faisons. Ils nous ont contactés eux-mêmes pour nous dire que ce que nous faisons pour notre pays est très intéressant. Donc ils veulent commencer à faire la même chose. Ils nous ont même demandé à ce qu'on aille là-bas pour les former un peu et les aider à commencer quelque chose comme ça. C'est ça. Et qui sont les militants de votre association? Ce ne sont que des jeunes, non? Je dirais le plus âgé a plus ou moins 43 ans. Donc on est tous des jeunes en dessous de 30 ans, je dirais. Voilà, très bien. Tout le monde l'a constaté, il y a un véritable problème de discipline dans notre pays. Comment est-ce que vous vous expliquez cette situation? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point? Je pense qu'il y a un grand manque de sanctions. On ne sanctionne pas assez. Parce que, en étant un ancien immigré, j'ai vécu plus de 18 ans aux États-Unis, je peux vous garantir que tous les Sénégalais là-bas sont très disciplinés. Tout le monde respecte la loi. Personne ne mange et jette ses ordures par terre. Personne ne conduit comme il veut. Personne ne met sa musique comme il veut chez lui parce qu'il sanctionne très fort.
Mais ici, on a un très grand problème, on ne sanctionne pas. Et c'est à cause de la corruption qu'il y a ici. Tout le monde se dit, OK, je me permets de faire ce que je veux. Donc, voilà quoi, on a un très grand problème. Donc, vous dénoncez une forme de crise d'autorité dans ce pays? Oui, je dirais ça un peu. Mais le plus grand problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sanctionne pas assez et puis la population n'est pas sensibilisée. Comme l'a dit une dame tout à l'heure dans le journal, la population n'est pas assez sensibilisée sur beaucoup de choses, comment trier les déchets. Parce que l'indiscipline, l'incivisme, ce n'est pas seulement quelqu'un qui pisse où il veut, mais c'est aussi quelqu'un qui conduit comme il veut, les tapages nocturnes, le manque d'accueil dans les hôpitaux, dans l'administration, et ça touche beaucoup de choses en fait. Et quel appel vous lancez ce soir à Monsieur le Président de la République sur ces sujets? D'aider des gens comme nous, par exemple, qui luttent contre l'indiscipline, qui n'attendent rien en retour. Et on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'autres associations ici au Sénégal qui luttent contre l'indiscipline. Je demande à ces associations de s'unir parce que, comme on dit, l'union fait la force. Donc, une fois qu'on est unis, on pourra lancer notre message parce que luttons contre l'indiscipline a déjà commencé le travail. Cette semaine, on a commencé à parler de la journée de nettoyage que le président fait chaque mois. Nous, on a commencé depuis 2016 sans attendre rien en retour. Donc, je pense que le gouvernement ou les ministères qui sont en charge de tout ça doivent nous accompagner dans notre mission. Comme ça, nous allons, je dirais, atteindre nos objectifs. Et concrètement, quelle forme de soutien vous demandez? Nous ne demandons pas, pour ceux qui nous suivent, ils savent que nous ne demandons jamais de soutien financier, mais on a besoin de plus de matériel et de plus d'autorités qui nous accompagnent parfois sur le terrain parce qu'on a des difficultés. Parfois, on prend un marché, on va faire un nettoyage, on a des gens qui nous insultent, qui nous lancent des choses et tout ça. Donc, même des maires qui nous interdisent de nettoyer parce qu'ils pensent qu'on fait de la politique alors que ça n'a rien à voir. Donc, on demande aux autorités s'ils peuvent nous aider avec du matériel, des camions, des plantes, des râteaux, des pelles, tout ça parce qu'on a besoin de matériel. Une journée de nettoyage coûte au moins, je dirais, 700 à 800 000 francs. Voilà. Donc tout ça, c'est fait avec nos fonds propres. Oui, en parlant des maires, qu'est-ce que vous pensez globalement du travail qu'ils font, les maires? Certains font leur travail et certains ne font rien. Ça, j'ose le dire. Par exemple, à Yoff, je ne sais pas qui est là-bas, mais il ne fait rien. D'accord. Donc vous ne demandez pas de l'argent et pourtant c'est le nerf de la guerre. Vous n'en voulez pas? Oui, bon, si ça vient, on en a besoin parce que sur certaines choses, on a besoin d'argent. Par exemple, on fait du social. On fait beaucoup de social. On a fait des dons dans des pouponnières. On a distribué des moutons pendant la période de Tabaski. On a acheté des chaises roulantes à des handicapés, des moteurs. On a fait beaucoup de choses et ça demande de l'argent aussi. Mais ce n'est pas la première chose qu'on demande parce que, voilà, au Sénégal, quand on demande de l'argent, ça commence à gâter le travail. Voilà, vous l'avez en fait insinué tout à l'heure, le Cleaning Day que Monsieur le Président de la République a lancé l'autre jour avec ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Ça devrait se faire, je dis, depuis longtemps. En 2020, je dis que c'est un peu tard. Prenons l'exemple du Rwanda. Je l'ai dit la fois passée lors de l'émission que j'ai faite ici il y a quelques jours. Ils prennent un jour par mois et ils nettoient le pays. Donc, comme le disent les Américains, always try to do something for your country. Never wait for your country to do something for you. Chaque fois, il faut essayer de faire quelque chose pour son pays et ne jamais attendre que son pays fasse quelque chose pour lui. Et c'est ça l'esprit de luttons contre l'indiscipline. C'est ça. On avance avec cet esprit et nous encourageons tous les Sénégalais à faire la même chose. C'est ça. Et Monsieur le Président de la République a annoncé la mise en place d'une brigade spéciale. Ils vont également renforcer la loi contre les incivilités. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose, mais personnellement, je dirais qu'il faudrait sensibiliser la population, encore une fois, leur dire pourquoi il ne faut pas se mettre ici, pourquoi il ne faut pas se mettre ici. Et puis, il faut commencer, après la sensibilisation, il faut commencer à sanctionner. Tant qu'il n'y a pas de sanction, tant qu'il n'y a pas de sensibilisation, on aura tout le temps les mêmes problèmes. Avant de terminer, il y a beaucoup d'incivilités donc dans notre pays. Est-ce que vous avez la solution? Personnellement, je dirais que, les médias doivent nous aider.
surtout les médias, les télés, les radios, il y a beaucoup d'émissions qui doivent être supprimées ou bien remplacées par des émissions de sensibilisation, parce que LCIS, à travers une page Facebook qui est suivie par plus de 6 millions de personnes par mois, on fait, nous, ce qu'on peut de notre part. On sensibilise les gens. On a des invités comme des médecins, des secouristes et autres. On sensibilise les gens, comment faire ceci, comment faire ça. Cela, je pense que les médias doivent nous aider. Et il y a certains membres de certaines associations pour aller dans les quartiers, dans les écoles et tout ça, sensibiliser les plus petits et les gens qui ne savent pas, parce que beaucoup de personnes ne sont pas informées. Donc, il faudra apprendre à ces personnes et les sensibiliser. Voilà, vous vous appelez Association de lutte contre l'indiscipline. Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Est-ce que vous ne donnez pas l'impression par moment de donner des leçons de morale aux Sénégalais? Non, on ne donne pas de leçons de morale, mais notre façon de donner des leçons, c'est, voilà, par exemple, je peux dire, quelqu'un peut jeter un sac de poubelle par terre, on le ramasse, on le met dans la poubelle. C'est notre façon de donner notre leçon. On ne parle à personne parce qu'on n'a pas l'autorité de dire aux gens, faites ceci, faites cela. Voilà, merci beaucoup, M. Ngaïndé, d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc avec lui qu'on boucle ce journal, la météo dans une poussière de seconde et les inspirations du professeur philosophe qui évoque ce soir Albert Camus, qui nous disait que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Merci donc à la noblesse anonyme qui m'a accompagné ce soir. Je vous donne rendez-vous demain. Passez une très bonne soirée. Au revoir.